Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Philippe Rottenbuehler qui est pasteur à Martigny. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Voilà, aujourd'hui, tu as décidé de nous présenter un livre. Tu m'as parlé dernièrement d'un livre que tu as lu et que tu as trouvé tellement bien qui s'appelle Vital, Vital Louange. Alors je t'ai proposé, je t'ai dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas nous le présenter? Et voilà, nous sommes là au rendez-vous, ce qui est super. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Effectivement, volontiers, c'est un livre qui m'a énormément plu. Lorsque je l'ai lu, il m'a impacté. C'est vrai qu'il y a tellement de livres et d'autres choses sur le marché et j'ai apprécié la simplicité de ce livre. J'ai apprécié aussi le fait qu'il soit pas trop gros, que ce soit pas des prises de tête et autres, assez simple, très accessible, très pratique aussi. Et aussi, eh bien, effectivement, ça fait plus de 12-13 ans que je connais l'auteur de ce livre, Stéphane Kéry, donc. qui est aussi un artiste, Stéphane Kéry, donc qui a fait aussi plusieurs concerts en Suisse, en francophonie, qui voyage depuis plus de 20 ans, 25, 27 ans dans toute la francophonie avec un cœur d'adorateur. Et là, il a fait son deuxième livre qui s'appelle Vital, Vital Louange. Et un livre qui est passionnant. D'ailleurs, c'est un des rares livres que j'ai surligné à autant de reprises. Ouais, j'en ai vu pas mal tout à l'heure. J'ai vraiment pas l'habitude de surligner ou de souligner des choses dans un livre, mais là, j'ai énormément souligné de choses parce que je me suis dit, il faut que je revienne sur ces petites phrases, ces petites choses, non pas choc pour choquer, mais vraiment qui sont percutantes et bien choisies. Donc ça veut dire que toi, en tant que pasteur, ça t'est utile aussi dans ton ministère? Tout à fait, j'ai même utilisé certaines petites phrases ou quelques citations ou d'autres choses pour enrichir certaines prédications, effectivement. Et aussi à titre personnel? Et à titre personnel, bien sûr, ça m'a encouragé à vraiment plus, non pas juste pratiquer la louange, l'adoration, mais avoir ce cœur d'adorateur, ce qui nous pousse évidemment au même résultat, à adorer, mais peut-être avec une motivation mieux centrée. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus du contenu du livre? Alors c'est un livre, comme je l'ai dit, qui n'est pas très très long, c'est des courts chapitres où donc Stéphane nous parle du moteur de l'adoration. Pourquoi est-ce qu'on adore en fait? Pour quelles raisons on va adorer? Et les principes bibliques, très, très simples aussi. Il va nous parler aussi de l'équilibre dans l'adoration, le cœur d'adorateur aussi, et aussi cet équilibre entre musicien, performance et aussi, je dirais, la relation avec Dieu. Aussi de ne pas être arrogant dans notre façon de rencontrer aussi d'autres peut-être musiciens qui sont moins performants, mais vraiment être à l'écoute de Dieu dans cette adoration aussi, l'autorité spirituelle, dans le sens non pas d'écraser les autres, mais d'être plutôt un modèle à l'image du Christ. Et ça m'a énormément aussi touché. On n'est pas juste des leaders pour montrer quelque chose, mais vraiment être un modèle d'adorateur, de don de soi aussi à l'image du Christ. Les fondements de l'adoration, évidemment, parce que comment adorer, les fondements bibliques, et aussi le choix de notre adoration. Pourquoi, peut-être, qu'est-ce qui nous pousse à adorer, et aussi peut-être les obstacles à l'adoration. Etc. C'est intéressant, les obstacles justement. Est-ce que tu peux nous en donner un ou l'autre? Voilà, il pourrait y avoir peut-être des petites frustrations je ne sais plus exactement tout ce qui est cité dans ce livre, mais des frustrations qu'on aurait pu avoir, ou peut-être du péché dans notre vie, l'importance aussi d'avoir une vie de sainteté. Évidemment, lorsqu'on adore, on s'approche d'un Dieu saint, d'un Dieu pur, d'un Dieu parfait, et on a besoin aussi de laver en quelque sorte notre vie dans la présence de Dieu, d'accepter aussi son pardon, sa grâce. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle justement, le titre c'est La Sainteté, que Paul Fabiani, la gérante de la librairie, apprécie particulièrement. Elle va nous faire prochainement aussi une présentation de ce livre. Et je pense que c'est un des obstacles, comme tu dis, qui est là, qui est important. Donc c'est chouette que ça soit développé aussi dans ce livre. Tout à fait, de façon très simple, avec aussi quelques témoignages, quelques exemples bien choisis, une petite dose d'humour.
Donc le pasteur, oui, je ne l'ai pas dit, il est musicien, il est chanteur, mais il est aussi pasteur, Ouais. et rattaché aussi à l'église Nouvelle Vie au Canada. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal voyagé, qui a beaucoup d'expérience, mais qui a vraiment ce cœur de berger aussi et de serviteur. Donc un livre pratique. Pratique, que je conseille à toute personne tout chrétien, dirais, qui a envie d'adorer Dieu, pas juste des musiciens, pas juste des gens qui ont un ministère, entre guillemets, de louange. Je dirais que tout chrétien, et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il y a un chapitre pour les non-croyants ou non-chrétiens, par rapport à la louange, à l'adoration. Donc vraiment un livre qui se veut accessible. Ok. Donc si on veut savoir le contenu de ce chapitre, il faut le lire. Il faut le lire. Absolument. C'est ça. Super, merci beaucoup. Et j'imagine que tu le vends dans ta librairie. Voilà, donc il est en vente sur le site internet equilivre.ch ou à la librairie directement. Si vous avez envie de vous procurer ce livre, n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le commander. Et si vous le commandez sur le site internet et que vous êtes dans les 2 premiers à le commander, il vous suffit de mettre le code VITAL et nous vous l'offrirons gratuitement. Vous n'aurez que les frais de port à payer. Voilà, est-ce que tu as encore autre chose à nous dire par rapport à ce livre ? Non, procurez-vous-le. Je crois qu'il peut être qu'en bénédiction pour vous et aussi pour les personnes qui vous entourent, peut-être même votre église, si vous êtes rattaché à une église. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes, beaucoup de clés par rapport aux relations les uns les autres et bien des conseils à retirer pour être un véritable adorateur avec ce cœur d'adorateur qui aime Dieu. Merci. Alors, si tu veux être un adorateur pour Dieu, n'hésite pas à lire ce livre. Merci Philippe de nous avoir présenté cet ouvrage. Merci pour l'invitation. Merci et profitez d'une bonne lecture.